faut pas tronquer l'histoire. Hein. Si la compétition de 1967 dont notre ami parle, le Maroc n'est jamais sorti du terrain. Hier, la Fédération guinéenne de football a fait un démenti formel. Effectivement, c'était pas la finale. C'était un tournoi. Et Titi. Je pense que si nous en sommes là en train d'épiloguer, tout simplement c'est dû au comportement anti-sportif des Sénégalais. Ça, il faut le dire. Moi, j'y étais. Dans le cadre de ma rédaction, j'ai suivi cette finale de bout en bout, sous une pluie battante. Et j'ai vu une rencontre, une finale de haute intensité, où les Sénégalais ont fait face véritablement à l'équipe marocaine sur ses bases. Dans cette rencontre, il y a eu plusieurs faits. Le premier fait qui a sauté aux yeux, c'est d'abord le pénalty que siffle l'arbitre congolais. C'était un pénalty à la régulière parce qu'effectivement, il y avait faute dans la zone. C'est l'heure à laquelle on siffle le pénalty, pratiquement, on était dans les dernières secondes du temps additionnel réglementaire. Deuxième fait, c'est l'entraîneur sénégalais qui demande à toute son équipe de sortir du terrain comme si on était quelque part à Zipligna ou à Papecou. On n'a jamais vu ça. On n'a jamais vu ça. Et effectivement, ils ont quitté le terrain. C'est le deuxième fait. Troisième fait, ce sont les supporters sénégalais qui ont commencé à lancer des projectiles sur le stade Abdallah. Et là, il y a eu la réplique, malheureusement, des supporters de la police marocaine. Et on est allé dans tous les sens. Et pratiquement, les Sénégalais ont fait plus de 10 minutes dans le vestiaire. Et l'arbitre congolais aurait dû appliquer les tests. Quand les joueurs sénégalais arrivent avec la grande sagesse de Sadio Mané, il aurait dû administrer un carton jaune à tous les joueurs qui ont osé quitter le terrain pour aller dans les vestiaires. Parce qu'on n'a jamais vu ça. On n'a jamais vu ça. Mais il ne l'a pas fait. Il ne l'a pas fait malheureusement. Voilà. Mais qui va payer le prix de cette absence? Deuxième des choses, il a attendu patiemment. Dans son fort intérieur, il aurait souhaité arrêter le match. Vous n'étiez pas là, vous n'étiez pas dans son esprit pour savoir. Non, mais c'est après que tout a fuité. Okay. Dans son fort intérieur, il voulait arrêter le match. Mais son responsable de la commission lui a dit de continuer parce qu'on était aux yeux du monde. D'où l'explication. Ça, c'est une des erreurs qu'a commise l'arbitre de cette finale. Ensuite, ça n'a suivi le pénalty. La preuve, ils sont tous là, les confrères. Un pénalty, c'est un demi-but, c'est pas un but. Et Ibrahim Diaz, au prix d'une panetta mal exécutée, il rate le pénalty. Ils sont contents, on reprend. Et le Sénégal gagne à la régulière. Le Maroc n'a fait qu'appliquer les tests. Parce que le gros problème qu'on a en Afrique, c'est le non-respect des tests que nous-mêmes, on se donne. Et c'est le cas en politique. Même chez nous, les journalistes. Suivez mon regard. Aujourd'hui, lui, il souffre de ça. On n'applique pas les tests que nous-mêmes, on se donne. Les Marocains sont allés en appel. Ils ont été déboutés. Ensuite, d'abord à la commission des disciplines, ils ont été déboutés. Ils ont fait un dossier en béton. Ils sont allés en appel. Au niveau de l'appel, en suivant tous les tests, la commission d'appel leur a donné raison. Donc, je pense que le Maroc a suivi à la régulière ce que le Maroc devait suivre. Cheikh Ibrahima Fall. Oui, madame. J'ai quand même essayé de suivre les amis et les confrères sur le plateau. Mais je pense que quand on est dans un domaine qui s'appelle le sport, le karaté ou quel que soit le domaine, il est souvent normal de convoquer l'histoire et de se plonger dans certaines choses pour vérifier. J'ai entendu tout de suite M. Sidibé dire que c'est la première fois qu'une équipe de football sort d'un terrain. Non, d'une finale. D'une finale. De Cannes. Je te rappelle la finale de 1976 à Addis Abeba. Non. Laissez-le terminer, s'il vous plaît. Quand tu me donnes du nom, je te donne des preuves. Allez-y. D'accord. Vous avez dit que les Sénégalais étaient un peu violents sur le terrain. Qu'est-ce qui s'est passé à Addis Abeba? En 1976, oui, une finale entre le Maroc et la Guinée-Conakry. Okay. C'était un mini-tournoi de 1976 à l'époque. Et lors de la finale, le Maroc avait juste besoin d'un match nul pour prendre la coupe. Et dès que le match a démarré, Chérif Souleymane, que nous connaissons tous dans notre enfance, marque le premier but. Les Marocains sont fâchés et tout le monde est sorti du terrain.
Il fallait aller les rechercher pour les ramener sur le terrain. Et Ahmed Farras, le grand footballeur marocain, égalise. Les archives sont là, l'histoire est là, plongée un peu dans l'histoire, convoquer cette histoire de la Coupe d'Afrique de 1966 à Addis Abeba. Tessema était à l'époque le président de la CAF, et vous allez voir. Donc, quand nous sommes dans cette ère de 2000, c'est normal de dire certaines choses. Quand dites-vous des serviettes? Quand dites-vous du comportement des stadiers vis-à-vis aux Sénégalais? Quand dites-vous... Madame, le tout simplement du problème, c'est que le Sénégal a refusé où tout le monde s'est salué. Le Sénégal a refusé parce que nous avons vu l'équipe marocaine évoluer dans la CAN. Nous l'avons tous suivi. Chaque fois que le Maroc sortait, c'était notre scandale. Parce qu'il avait déjà orienté une Coupe d'Afrique qui devait forcément et à tout prix rester au Maroc. Ce que le Sénégal a refusé. Le Sénégal et le Maroc, ils se connaissent, ce sont des amis de très très longue date avant nos naissances. Donc, moi je pense que cette Coupe d'Afrique, nous devons lire la vérité, comme l'a dit tout de suite mon ami, l'article 84. Il stipule que aucune équipe n'a le droit de sortir du terrain sans l'autorisation de l'arbitre. Et, encore, si vous sortez pendant 15 minutes, que vous ne revenez pas du terrain, vous perdez le match. Donc l'article, dans son sens, est un peu bloqué par elle-même. Le Sénégal est sorti à la 106e minute et ils sont revenus à la 110e minute. Ils ont fait 4 minutes au lieu de 10 minutes que le Sénégal est revenu sur le terrain. Alors tout ce qui s'est passé dans ce stade, la CAF était là. On voyait un gardien de but international qui se fait traîner sur la pelouse pour des histoires de serviettes, ce qu'ils ont fait contre le Nigeria. Les stadiers qui frappaient des Sénégalais. Aujourd'hui, pour une finale de Coupe d'Afrique, une fête africaine, après un match de football, le Maroc emprisonne 18 Sénégalais pour un match de football. Sur quelle base? Le match est fini. Les jeunes Marocains, ils ne sont pas contents de l'organisation de la perte. Ils ont saccagé Rabat à leur façon. C'est-à-dire que les Sénégalais qu'on avait arrêtés, ils étaient au mauvais moment, peut-être, c'est ça, mais quand on parle de fraternité entre États et une fête africaine, il faudra dire que cette finale, c'est la première dans l'histoire du football. Le Sénégal a été dans ses droits, il a une équipe en place, il a essayé de jouer et il a gagné. L'arbitre, pendant que les joueurs sont sortis, il était le seul qui avait le droit de donner chaque carton jaune à chaque footballeur sénégalais. Et en ce moment, 2 Sénégalais allaient sortir. Parce qu'il y avait 2 Sénégalais déjà qui avaient des cartons jaunes. Il allait sortir. Il ne l'a pas fait. Et après, qu'est-ce qu'il nous dit? Que ce sont responsables de commission qui lui dit ne donne pas de carton et n'arrête pas le match. Il n'a pas arrêté le match. Ouais. Donc le Maroc, l'équipe marocaine, j'allais dire, pour ne pas dire le Maroc, dans sa tête se disait que cette finale, elle est déjà gagnée, on la gagne, on n'a pas besoin d'aller loin. C'est quand vous perdez le match maintenant que vous envoyez peut-être la mauvaise bête à tout le monde. Le Sénégal a fait un match de football, il a gagné et je pense que là c'est ça. Mais on vous a bien compris. Vous allez réagir. Mais Guité n'a pas encore pris la parole, donc permettez qu'on finisse la compétition de 1976. Ok. Il ne faut pas tronquer l'histoire. Hein. Sur la compétition de 1976 dont notre ami parle, le Maroc n'est jamais sorti du terrain. Hier, la Fédération guinéenne de football a fait un démenti formel. Effectivement, c'était pas la finale. C'était un tournoi et il y a 4 équipes qui étaient qualifiées pour le dernier carré. Et la dernière rencontre entre la Guinée-Conakry et l'équipe du Maroc, le Maroc avait besoin d'un match nul et la Guinée d'une victoire. Et comme il le dit, effectivement, c'est la Guinée qui a ouvert le score. Puis ensuite, le Maroc a égalisé. Mais le Maroc, bien avant, a contesté le premier but guinéen, mais n'est pas sorti du terrain et reste sur l'aire de jeu. Le Maroc n'est pas resté sur l'aire de jeu. Donc c'est là que je voulais rectifier. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je suis tellement content avec la manière en plus. Qui sont les lions? Vous avez la réponse. La soupe, elle va dormir à Dakar. Qui sont les lions? Qui sont les lions? Avec la manière en plus. Jusqu'au bout. Et la justice de Dieu.
Il est dépassé par les événements. Regardez-moi ça. Voilà. Mais c'est grave ça, ce qu'ils font là. C'est grave ça. Ce n'est pas possible. Regardez-moi ça. Est-ce du maraboutage? Qu'est-ce que ça peut être? Chacun a son marabout, chacun a son féticheur qui lui prescrit, je dirais, un certain ensemble de choses à faire. Quelle image incroyable! C'est une sorte de sort là qui est jeté dans le but. C'est Ibrahima Ndiaye qui a sorti de la poudre, je crois, de sa chaussette, le nouvel entrant sénégalais, qui l'a mis dans le but. Il n'est pas rare que dans certaines sélections africaines ou dans certaines équipes, il y ait un budget spécialement voté et alloué à cette pratique et qu'on appelle parfois le budget du laboratoire. Un jour, il me dit, on n'a plus rien à perdre. Si t'as plus un de tes marabouts dont tu m'as parlé et tout, parce qu'il y avait un marabout Peul, Bambara malien, qui habitait à Dakar, qui savait pas parler, mais j'avais un relais là-bas qui s'appelait Loi, qui lui le voyait tout le temps, qui me disait, tu sais, il est formidable. Moi, bien évidemment, j'avais jamais fait appel à ces services, jamais. Et donc, j'ai appelé Loi, ce marabout, là, lui a demandé qu'on envoie les photos des joueurs, les numéros des maillots et leur date de naissance. Quelques jours après, il nous a dit tel numéro va marquer le 4e but à la 37e minute. Ce numéro était celui de Florian Maurice, qui a marqué le 4e but à la 41e minute.